Salut à tous et bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo au format un petit peu particulier. Comme vous le voyez, on est en HD, on est au cœur de Shibuya et c'est pas un live pour une fois. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce que je sais que beaucoup, nombreux d'entre vous s'inquiètent du fait de mon silence de ces 15 derniers jours. Je vous avoue que j'ai été très occupé. C'est bientôt la fin de ce long séjour de 90 jours au cœur du Japon, entre Tokyo, Miyajima, Hiroshima. Bref, c'était assez fantastique. Et aujourd'hui, je vais vous parler, on va rentrer dans le vif du sujet, on va pas trop traîner. Je vais vous parler en fait de ma perception après plus d'une dizaine de voyages, après avoir vécu comme ça un petit peu en immersion, on va dire la culture japonaise. Alors encore une fois, ça n'est qu'à travers mon prisme, à travers mon expérience, à travers les rencontres que j'ai pu faire des Japonais, des Japonaises de différents milieux sociaux, différents parcours professionnels, sur les questions que vous m'avez posées depuis... vous l'avez demandé de nombreuses fois, c'est de savoir est-ce que les Japonais croient aux fantômes. Alors, on l'a déjà un petit peu abordé, on l'a déjà survolé comme sujet lors de live, lors de questions. Vous savez qu'on est déjà venu au Japon ici il y a quelques années avec Mariana, où on vous avait fait découvrir le patrimoine culturel. Et aujourd'hui, j'avais décidé de faire un point, en fait, un vrai point autour de cette question. Parce que on est, nous, une culture judéo-chrétienne, monothéiste, avec un dieu, où tout ce qui touche à la notion de mort et de vie après la mort se résume à nos actions que l'on fait ici et serons-nous jugés pour accéder à un paradis. On retrouve ça donc dans la religion catholique, dans la religion juive et dans la religion musulmane. Elles se ressemblent un peu toutes les trois, bien évidemment, avec leur propre code, leur propre histoire, mais elles ont quand même très sensiblement un peu la même histoire. Alors je veux pas choquer, on va parler de sujets qui sont toujours un petit peu sensibles, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va se pencher un petit peu, comme je vous disais, sur la culture japonaise. Alors c'est vrai que Shibuya, c'est peut-être pas forcément le meilleur endroit, c'est pour ça qu'on va essayer de traverser ensemble le centre-ville, parce que là on est vraiment dans quelque chose de très voilà quoi, c'est le paroxysme du monde moderne, c'est ce genre de grande ville. Donc peut-être pour parler de religion, c'était peut-être pas le meilleur endroit. Mais bon bref, vu qu'il fait beau aujourd'hui, je me suis dit c'est l'occasion d'aller faire un tour et de vous ramener ces quelques images ensemble. Alors, ce qu'il faut essayer de cerner avant toute chose, c'est que le Japon, depuis son existence, depuis de nombreux siècles, a une toute autre religion, une toute autre spiritualité que celle que l'on peut retrouver en Occident ou en Orient, bien évidemment. Pourquoi ? Toute la spiritualité et la religion du Japon tournent autour de ce qu'on appelle le shintoïsme. Et le shintoïsme représente en fait tout l'opposé en fait de nos propres religions. Pour vous la faire très simple et que vous puissiez saisir un petit peu la grande différence, c'est que nous avons des religions monothéistes et le Japon est basé sur une religion, une spiritualité polythéiste, avec donc tout l'opposé, plusieurs dieux. Qu'on va aujourd'hui appeler les kami en fait, qui proviennent donc de cette religion shintoïste. Alors, pour continuer à dégrossir un petit peu, vous allez me dire, mais bon, quel est le rapport avec les fantômes? Vous allez voir en fait que la culture du fantôme, la culture de la vie après la mort, en fait, est toujours liée aux croyances locales, que ce soit chez les Amérindiens, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les Japonais, les Chinois, peu importe. C'est toujours lié en fait à quelque part à quelque chose lié à une forme de spiritualité, lié à la mort directement et à la promesse d'un autre monde derrière. Chez les Japonais, on va dire que l'histoire commence à peu près à l'ère Jomon. Il y a une quinzaine de siècles à peu près, 16 siècles à peu près environ. Avant, il y a une histoire bien évidemment, mais qui va se rapprocher plus en fait
des spiritualités, des dogmes du néolithique. Donc on va dire ce qu'on parle de façon très officielle, ce que l'on sait. C'est pour ça que je ne veux pas faire je veux pas dire certaines choses dont on n'est pas sûr. Non, je parle de choses vraiment de faits. Donc la culture japonaise est la première culture représentée des Japonais. À l'époque, la première capitale du Japon, et beaucoup de gens pensent qu'il n'y a eu que Kyoto et Tokyo, ce qui est faux, il y a eu plus d'une dizaine de capitales. La première capitale dans la province de Yamato, qui est, si je ne dis pas de bêtises, sur la péninsule de Mie, ou de Ki, pardon, et sur la péninsule de Ki, eh bien, c'est là un peu que tout démarre en fait. C'est un peu comme ça que les choses vont se lancer. Donc on a un courant qui se met en place et qui est lié au culte notamment de Amaterasu, au kami, donc la déesse du soleil notamment, et puis de tout un ensemble de divinités qu'on va retrouver sur la culture des moissons, l'eau, le vent, en fait tous les éléments, mais aussi on va dire les éléments de la vie de tous les jours, c'est-à-dire comme je disais, il y a la culture, il y a tout le système en fait des éléments de la vie, et en fait tous ces systèmes des éléments de la vie vont être représentés par des kami. Et il y en a tout un nombre absolument incalculable. Je dirais que c'est encore plus pointu, plus précis que ce que l'on avait avec ce qu'on avait à l'époque chez les Grecs ou chez les Romains avec les anciennes religions polythéistes. La grande différence, la grande sensibilité japonaise, c'est que toute chose en fait vit dans une sorte de balance, dans une sorte d'harmonie avec laquelle il ne faut le moins possible en fait déséquilibrer cette balance. J'en discutais avec plusieurs personnes, d'université, professeurs d'histoire. C'est absolument fascinant comment en fait toute cette culture shintoïste n'est pas tout à fait une religion, mais vraiment plutôt une spiritualité de vie. Alors, on la retrouve encore aujourd'hui dans les rues de Tokyo, mais surtout elle est extrêmement présente en fait en dehors des grandes villes, que ce soit en dehors d'Osaka, en dehors de Tokyo. Et on la retrouve de façon très présente à Kyoto notamment, mais aussi dans toutes les villes en fait, du Japon, dans la campagne japonaise, où vous allez avoir justement tous ces shrines. Donc ce sont ces belles portes, ces torii qui sont un petit peu partout, il y a des statues, ce genre de choses. Et on va revenir en détail un peu après là-dessus. Donc ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, au tout début, en fait, on voue un culte à la nature essentiellement, et cette nature doit être préservée en fait le plus possible. Donc, pour la préserver et lui rendre hommage, en fait, les Japonais prient régulièrement, même encore aujourd'hui, prient en fait les divinités japonaises, les kami notamment, pour tout un ensemble de raisons que j'ai évoquées précédemment, pour garder l'équilibre naturel, pour les remercier, pour demander grâce à leur futur, pour tout un ensemble de choses, des fois qui sont parfois totalement surprenantes, mais qui sont très liées à la spiritualité japonaise. Un point assez intéressant, et qui va nous amener directement au questionnement de l'existence des fantômes, est que ces kami sont intégrés donc, au quotidien des Japonais, sont intégrés à leur littérature, sont intégrés en fait au manga, sont intégrés aux jeux vidéo, sont intégrés un petit peu partout. Et en fait sont vraiment présents. Donc c'est-à-dire sont vraiment présents même dans la culture d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la grande différence de ce que nous avons, le mot divinité, connexion avec l'autre monde, en fait est présent, en fait est toujours très présent dans tout ce qu'ils font. Que ce soit, que je vous le disais, tout ce qui est la culture de la littérature, en passant par la pop culture, on va dire la culture japonaise plus moderne, avec des dessins animés comme Yokai Watch par exemple, qui en est un très bon exemple. Donc en fait ils ne se sont jamais concrètement déconnectés
en fait, de leur propre culture. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas dilué, ils l'ont gardé, préservé, et puis adapté à la modernité. Ce qui est assez surprenant, c'est ce que je découvre au fur et à mesure en fait, quand je rencontre les gens en fait. Quand vous parlez de ce genre de sujet un peu en Europe, vous avez tendance à passer un petit peu pour le marginal, à passer pour l'illuminé, un peu curieux au final quand vous abordez cette thématique, alors qu'au Japon, c'est pas tout à fait le cas. C'est plutôt une sorte de forme c'est la part un peu spirituelle du quotidien qui chapeaute en fait un petit peu tout leur travail. Alors, on va pas rentrer dans des détails absolument fous comme le Hakagure par exemple, qui est le livre du Bushido par exemple. C'est le livre des samouraïs qui est absolument fascinant, donc je vous en parlais, ça fait déjà un moment que je vous l'évoque, mais on en parlera ensemble bientôt. Mais je veux rester vraiment sur cette thématique fantôme. Alors, pour faire un point sur les fantômes, qu'est-ce que sont les fantômes au Japon? Il y a deux grandes catégories, qui sont les yorei et les yokai. Donc ces deux grandes catégories sont en fait très connectées à ce que je vais évoquer avant, aux kami, en fait, aux dieux qui peuplent en fait l'équilibre naturel du Japon, mais aussi globalement de la planète. Ces yorei, ces yokai, eh bien, en fait, il en existe des centaines. Les subtilités qui existent entre les deux familles, yorei et yokai, je vous donne la définition, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Maintenant que vous avez vu la différence entre yorei et yokai, vous comprenez bien les subtilités, les différences qu'il y a entre les deux. Ce qui est assez fantastique en fait, c'est qu'ils sont absolument présents partout. On m'a souvent dit, tu verras, Tokyo, c'est vraiment le Japon, c'est vraiment l'endroit où c'est le plus hanté en fait. En fait, c'est le plus hanté parce que c'est là où il y a des histoires en fait de yorei et de yokai partout. Je pense qu'il n'existe pas un seul quartier sans son histoire locale en fait, son histoire de fantôme, ce qui est totalement hallucinant. Est-ce que dans toute cette dans ce paysage fantomatique, est-ce qu'il y a une part de folklore? C'est certain, je veux dire, on va essayer de garder un petit peu les pieds aussi sur terre. Est-ce qu'il y a des histoires qui sont racontées pour rendre hommage au passé? C'est fort probable. Cela étant dit, cette persistance à croire à la nécessité de garder un équilibre est vraiment fascinante, en fait, est vraiment présente un petit peu partout. C'est juste dingue. Moi, ça m'a vraiment marqué tout au long en fait de ce long séjour. C'est assez difficile de mettre des termes en fait sur cette sensibilité, mais une chose est certaine, c'est que les fantômes sont bien présents au Japon. Alors, est-ce que les Japonais y croient? Comme je vous le disais, la réponse est oui. Globalement, une très grande majorité. J'ai peut-être rencontré que 2 personnes qui n'étaient pas, on va dire, réceptives, mais sur la centaine de personnes que j'ai rencontrées, globalement toutes sont réceptives à cette thématique, vu que ça fait part intégrante de leur culture. Donc, quand on se pose la question pourquoi tel pays croit aux fantômes et l'autre pays ne croit pas aux fantômes, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que à la base, nous étions tous proches de la nature. C'est-à-dire nous étions tous liés intimement à elle au cours de notre passé. Et puis la modernité
la science, le rationnel, le terre-à-terre, globalement, a pris le dessus sur cette connexion qui, à mon sens, nous avons perdu. Et c'est vrai que le Japon est un exemple toujours très particulier parce que je crois que c'est l'un des rares endroits, avec tous les endroits que j'ai visités, même des endroits où j'ai vécu, où en fait ils ont réussi à garder cette ancienne connexion avec leurs origines vis-à-vis en fait du nouveau monde, en fait, de ce monde moderne, électrique, hein, de ce monde qui va vite, de ce monde de la rationalité. Et ils l'ont absolument gardé. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls, c'est-à-dire que ce sont les seuls que j'ai rencontrés et découverts. J'imagine qu'il y a bien sûr d'autres pays qui ont gardé un petit peu cette connexion, mais en aucun cas, aucun de ces autres pays n'est aussi en tout cas avancé dans la modernité que le Japon. C'est plutôt déroutant et je crois que c'est quelque chose que vous, amis, si vous venez visiter ce pays, vous allez le remarquer aussi. Il y a peut-être pas au premier voyage, mais il y a quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose d'étrange, il y a quelque chose de vraiment fascinant en fait dans leur perception des choses. Alors, si vous pensez hein, dans les commentaires, si vous avez visité le Japon, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, en essayant d'argumenter le plus possible. Mais je crois qu'on a vraiment quelque chose que l'on ne retrouve pas en Europe, quelque chose de absolument fascinant. Désolé pour cette coupure, on est passé d'un quartier à un autre, on est passé de Shibuya à Nishikasai. J'ai eu un petit problème technique pendant la vidéo, voilà, c'est un petit peu la problématique aussi, j'avais envie de le garder, c'était plutôt cool. Bon, pour conclure cette vidéo sur les fantômes du Japon, c'est une petite introduction à cette thématique et je vous annonce aujourd'hui qu'il y aura un dossier X spécial sur les fantômes du Japon. Je ferai ce sujet-là courant avril ou mai et je vous annonce aussi le retour de dossier X courant avril, les amis. Et pour terminer, j'ai quelques petites annonces à vous faire, hein, si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette vidéo. Le 20 avril, il y aura une conférence où je serai à Paris en conférence. Donc vous pouvez prendre vos billets dans le lien qui apparaît là juste dessous. Donc c'est une journée complète, hein, c'est de 10h à 18h et plus si affinité bien évidemment, pour une journée de folie où on va parler de pas mal de sujets. Bref. Et puis dans un autre temps, début juillet, le premier samedi soir de juillet, on se retrouve pour une soirée spéciale au château de Fougeray. Et oui, ça va être la première de l'année. Je vous conseille de vous inscrire sur le Tipeee et de participer au ticket Le Passionné. Donc c'est une participation en fait à la chaîne, à la vie de la chaîne. Et vous êtes tiré au sort tous les mois. Et donc le prochain tirage au sort aura lieu la semaine prochaine, les amis. Donc ne traînez pas si vous voulez avoir une chance de participer à cette soirée spéciale au château de Fougeray. Ça risque d'être vraiment cool. Sur ce, j'espère que voilà, ça vous a plu, hein. Ce sont des petites vidéos. Il va y avoir des lives, d'autres lives qui arriveront parce que vous savez qu'il y a il y a une partie de la communauté qui nous rejoint au Japon le 24 mars. Donc du coup, on va faire des lives sur la chaîne, on va faire des lives sur l'Instagram. Vous avez le lien de mon Instagram en bas, les amis, aussi, si vous voulez vous abonner pour ne rien rater de ce périple. D'ailleurs, il y a encore les stories sont encore valables, il me semble. Donc, ne vous alarmez pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo de transition sur un sujet qui est vraiment intéressant. On aura le temps d'aborder, on aura le temps d'en reparler. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et portez-vous bien.